L'État unitaire est un État dans lequel une volonté politique unique s'impose à l'ensemble des citoyens, lesquels sont conséquents, soumis, il faut le dire comme ça, aux mêmes lois dans tous les domaines. Il n'y a en effet qu'un seul ordre juridique, une seule législation et une unité gouvernementale. La République fédérale du Cameroun est née donc le 1er octobre 1961, à la suite d'un plébiscite réunissant d'ailleurs l'ancien Cameroun méridional à la République du Cameroun indépendant depuis le 1er janvier, il faut le dire, 1960. Dès lors, il faut le dire, la vie politique au Cameroun sera marquée par de profonds changements qui vont conduire, il faut le dire, à l'État unitaire le 20 mai 1972. Du 26 au 28 juin 1961 fut organisée, il faut le dire, la conférence de Bamenda. Du 16 au 21 juillet 1961, la conférence de Fouban. Et sur ce plateau, il y a pas mal d'historiens, pas mal d'hommes politiques également qui vont nous donner justement, il faut le dire, pas mal de détails sur l'État unitaire. Et d'ailleurs, vous voyez sur vos écrans, notre sujet de ce matin, 20 mai, 48 anniversaire, 48e anniversaire, peut-on encore parler d'État unitaire aujourd'hui? C'est la grande interrogation et on espère avoir l'élément des réponses justement sur ce plateau. Je vais commencer par André Badakani pour commencer à répondre d'ailleurs à cette interrogation. D'abord, je renverserai la problématique. Oui. Dans un sens pédagogique. S'il n'y a pas d'unité, quelle sera notre situation? Nos villes vont disparaître. Le pays sera un champ de ruines. Un lieu d'affrontement entre des pulsions tribales. J'allais dire, pour être plus bref, les forces centripètes et les forces centrifuges s'affronteront. Il y aura la destruction de la nation qu'on appelle le Cameroun. Donc l'unité, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un choix. On n'a même pas le choix. C'est une obligation historique d'être unis au Cameroun. Au regard de notre histoire, au regard des jeux de force, centrifuges comme centripètes, et au regard même des convoitises que notre pays suscite au niveau, n'est-ce pas, des puissances entre guillemets internationales. Donc c'est tous ces paramètres-là qui montrent que la question fondamentale qui est à se poser, c'est de savoir si on n'est pas unis, qu'est-ce qui va arriver? Et quand on répond, on voit on est obligé d'être unis. Ah, c'est un. Le deuxième élément que je voudrais convoquer, c'est la particularité du Cameroun, c'est que la nation a précédé l'État. Oui. Vous avez d'autres exemples historiques où l'État et la nation ont coexisté pratiquement pour construire le pays. Vous avez d'autres endroits où c'est l'État qui a même précédé la nation. Et pour le cas du Cameroun, la nation a précédé l'État. C'est-à-dire l'État que vous appelez État unitaire, encore que c'est un nom qui me pose problème, est venu après. C'est-à-dire que si on prend depuis l'Allemagne, État colonial, État envahisseur, tout ce que vous voulez, dialectiquement, n'est-ce pas, la présence allemande a fécondé l'unité nationale. C'est-à-dire au niveau de la nation. Les populations ont commencé à comprendre que si elles veulent bouter hors l'ennemi allemand, il faut qu'elles soient unies, qu'elles dépassent le clivage, leurs contradictions primaires et primordiales. Oui. Pareil avec à la fin de la Deuxième Guerre. Il y a eu ce dépassement de l'héritage piégé colonial, c'est-à-dire qui a légué à ce pays deux entités qui avaient vocation à s'auto-détruire. Donc, on a dépassé ça. Depuis le Bamenda, Fumban 2, on a dépassé ça. Aujourd'hui, je pense que tout le monde mesure bien, à la faveur de tout ce que nous traversons, qu'on n'a pas le choix que de regarder vers l'unité, de consolider l'unité, de la perfectionner, de la nourrir, avec tous les ingrédients qu'exige la vie d'une nation. C'est-à-dire ingrédients de perfectionnement et d'élévation politique. Il y a beaucoup à faire pour arriver à ce niveau 7, mais les acquis sont très importants, il ne faut pas jouer avec. Il faut nourrir l'unité à travers un projet économique sérieux. Et là, on est devant une barrière, cet horizon indépassable qui est le FMI, la Banque mondiale. On sait que tant qu'on va être dans ce paradigme-là, il n'y aura pas d'économie au Cameroun. Il faut qu'on dépasse ça pour que les richesses de ce pays profitent d'abord aux Camerounais. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Même si là encore, il y a des acquis sur lesquels il ne faut pas négocier. Sur le plan culturel,
il faut construire ce que quelqu'un a appelé la camerounité. C'est un mot que j'aime beaucoup, la camerounité. Pour l'instant, il y a une dialectique conflictuelle, pour ne pas dire antagoniste, entre l'existence, la coexistence de nos identités historiques primaires et la nécessité de la fusion dans l'idéal du Cameroun. L'idéal la camerounité. Or, c'est la camerounité qu'il faut construire. Il faut un dépassement. Il faut une transcendance de nos identités primaires dans la camerounité. Ça, c'est le facteur culturel. Il ne faut pas renier que nous avons des racines. Il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, il n'y a même pas d'antagonisme réel entre nos racines et l'idéal de la camerounité. Donc, il faut aller vers là. Ça demande un bon culturel. Et à ce niveau aussi, l'offre qui est faite au niveau gouvernemental, l'offre qui est faite au niveau des élites politiques, n'est-ce pas, n'est pas si riche que ça, n'est pas à la hauteur de cette exigence. Il faut nourrir l'unité nationale par la projection géopolitique. Notre pays va jouer quel rôle au niveau du monde? Et on n'a plus le choix aujourd'hui quand on voit que dans le monde, il y a des projets d'extermination de l'humanité. Alors les gens ont pris ça au début comme étant un jeu. Quand le Covid a commencé, chacun voit où on nous conduit. Donc, le pays doit parler fort, le pays doit défendre son identité dans le monde. Le pays doit s'assumer. D'ailleurs, de par son histoire, c'est un pays, le Cameroun, c'est un pays particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est un des rares pays qui a accueilli tous les colonialismes, qui les a dépassés. Donc, c'est un pays qui est spécial dans le monde au regard de son histoire. Donc, il a un mot à dire. Donc, c'est ça au niveau de la géopolitique. Maintenant, même au niveau de la spiritualité, de la religion. On n'en parle pas beaucoup. C'est un des rares pays au monde, sinon le seul, où il y a une coexistence religieuse, mais qui est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez pratiquement toutes les religions dans ce pays. Du monde, dans ce pays, au Cameroun. Mais il y a une coexistence religieuse, mais qui doit être quelque chose que le pays doit vendre à l'étranger. Ça peut me rapporter beaucoup d'argent. Oui. Moi, si par exemple l'État du Cameroun était... Il y avait moins d'arrogance à un certain niveau, si on me demandait au petit homme politique que je suis, quelle idée tu as pour qu'on fasse de cette coexistence religieuse-là quelque chose non seulement qui va vendre le pays à l'étranger, je leur dirais quoi faire. Bon, moi, je suis trop petit, je reste à mon niveau. Non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est ce que vous dites. Donc, cette carte-là, c'est-à-dire ce pays laïque là, où des religions vivent ensemble, oui, et où il y a rarement des affrontements sur des bases religieuses, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je disais donc que on n'a pas le choix que d'aller vers l'unité. L'idéal de l'unité nationale est à perfectionner, est à parfaire. Mais il ne faut pas transiger avec les acquis. Rien ne peut justifier qu'on remette en cause au niveau où on est arrivé aujourd'hui. Je dis rien ne peut justifier ça. Et troisièmement, il faut que les élites intellectuelles, religieuses, culturelles, politiques offrent à la nation un projet qui va réconcilier le pays, réconcilier la nation, l'État et le destin du Cameroun dans le monde. Professeur Assoumou, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve du contraire, quand vous l'avez suivi avec l'homme politique qu'est André Badaka, il nous fait savoir une chose simple, c'est que si le Cameroun n'était pas uni, on aurait eu des guerres, des affrontements et tout ce qui va avec. On sait une chose aujourd'hui, c'est qu'avec tous les clivages qu'on peut avoir, le Cameroun a connu pas mal de crises, mais reste quand même uni. Tout à fait. Vous posez la question si on peut encore parler de l'État unitaire. Moi, je dirais, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de l'État unitaire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'État unitaire? L'État unitaire, c'est un acquis. Vous le savez, nous avons eu 3 dates cruciales dans l'histoire du Cameroun. Le 1er janvier 1960, le 1er octobre 1961 et le 20 mai 1972. Ce sont des acquis. Et j'aime bien ce précepte d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Il faut avancer. Et avancer, c'est faire un pas, encore un autre pas, et gagner chaque pas. Et il dit exactement ceci, il faut un pas, un autre pas, encore un autre pas, et gagner chaque pas. Il y a eu 3 pas essentiels, il faut gagner chaque pas. Oui. Et maintenant, il faut continuer. Il faut continuer à construire le Cameroun. Et je pense qu'on doit plus que jamais parler de l'État unitaire. On doit plus que jamais parler d'unité aujourd'hui parce que les défis sont
nombreux. Le président Bangakani l'a dit tout à l'heure. Vous le savez, nous avons eu la crise de Bakassi, hein, nous avons connu Boko Haram, qui est encore là, et la crise du nord-est, du sud-ouest. Nous avons une autre... je ne dirais pas une crise, mais un autre problème qui risque de déboucher sur une crise. La course est effrénée au pouvoir que nous vivons au Cameroun ces derniers temps. Et il y a maintenant le Covid-19. Alors, si nous ne sommes pas unis, hein, oui, nous sommes fragiles. Qui n'est pas uni est fragile. Il faut savoir que le concept d'unité est essentiel dans la vie, essentiel dans la famille, essentiel dans la communauté, essentiel dans une nation. Une nation doit être unie face aux défis. Le président Bangakani a parlé tout à l'heure des dangers qui nous viendraient de l'extérieur. Oui. Et cela se confirme avec des projets que je qualifierais de sataniques. Alors, si vous n'êtes pas unis, et les autres vont trouver des failles, ils vont vous fragiliser et ils vont vous vaincre. Et le Cameroun va s'effondrer. Le Cameroun va s'effondrer. Je vais me tourner vers vous, hein, patient parfum d'homme. Vous êtes UP6 dans l'âme, il faut le préciser, comme André Bangakani d'ailleurs, il faut le préciser également. Le 10 avril 1948, lorsque l'UPC a été créé, les pères fondateurs avaient pour but un seul objectif, libérer d'ailleurs le Cameroun, comme le disait André Bangakani tout à l'heure, libérer entièrement le Cameroun de tout cela qui était venu en tout cas pour se servir en tout cas de ce pays. Autre chose également pour que le Cameroun reste uni et fort. On peut encore dire aujourd'hui que le Cameroun est uni et fort? Non, je pense que notre ambition, c'est d'être uni et fort. Oui. Mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes. Et on ne peut pas nier l'existence de ces problèmes sur le seul fait que nous voulons effectivement être dans un pays uni et fort. Je vous rappelle quand même, et cela ne vous a certainement pas... j'allais dire, vous ne l'avez pas perdu de vue, que ce jour, nous fêtons la fête de l'unité nationale. Et que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, on n'a pas une fête qu'on appelle la fête de l'indépendance. Ça pose donc la question de l'unité, la qualité de l'unité que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il serait extrêmement difficile de ne pas revisiter les différentes étapes. Tout à l'heure, l'ami de mon compagnon, ça parle de 3 étapes majeures. Le professeur Soumou, oui. Le professeur Soumou. Donc, M. Soumou, en parlant de ces 3 étapes majeures, a quand même occulté ce qui a fondé, n'est-ce pas, ces 3 étapes majeures. Ces 3 étapes majeures, à mon sens, font partie des difficultés de notre État à propulser le Cameroun vers un avenir ou bien dans un environnement où les gens se sentent réellement chez eux. Il y a des gens qui ont beaucoup à réclamer, si vous voulez, par rapport à cette moment. Alors, revenons rapidement pour ne pas perdre du temps. D'autres pays ont des fêtes nationales, le Tchad, la Guinée, je ne sais pas, le Mali, sans qu'on ne pose la question de l'unité. Pourquoi on a posé la question de l'unité dans le cas camerounais? On pose la question de l'unité dans le cas camerounais parce que le Cameroun a connu une histoire spécifique. Une fois de plus, je vous rappelle qu'une partie du Nigeria s'appelait Cameroun à un moment donné. Il y a un chef d'État, je crois, Sani Abacha, qui dans son acte de naissance est né Cameroun. Donc il y avait le Northern Cameroun, il y avait le Southern Cameroun. Tout à l'heure, Mbandakani parlait de ce colonel master qui a été l'Allemagne et qui a précédé, n'est-ce pas, les 2 Camerouns que nous avons connus sous la tutelle de l'ONU. Mais on oublie aussi que sur cette tutelle allemande, on parle de protectorat. Les autres ne veulent pas entendre parler de colonisation. Pour moi, ça va être de parler eux-mêmes. Il y a quand même d'autres parties du Cameroun qui ont été soit affectées du côté, je ne sais pas, du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo, etc., etc. C'est ce vaste ensemble qui constitue ce grand Cameroun. Alors, d'abord, à la fondation, quand les gens s'asseyent à Berlin pour diviser nos pays, en 1884, ils ne demandent pas notre avis. Il n'y a aucun Africain à cette conférence. Et ils décident d'en faire ce qu'ils appellent, nous allons appeler plus tard, les États. Nous devons assumer ça. Or, pour essayer, j'allais dire, pas d'endiguer cette volonté de domination, mais au moins de la contenir, en 1948, les pères fondateurs, puisque vous en êtes, de l'UPC, avaient posé la problématique en disant, attention, pour éviter, n'est-ce pas, des déchirements dans
l'avenir, futur, oui. il faut au moins que cette partie que nous continuons d'avoir et que nous appelons Cameroun, que nous puissions l'avoir de telle manière que tous les filles et les fils de cet ensemble aient l'entière conviction qu'ils ont participé à l'édification de cette nation-là. C'est pour cela qu'ils ont exigé, dans un premier temps, qu'on opère d'abord la réunification entre les deux Cameroun, à savoir le Cameroun dit anglophone et le Cameroun francophone, avant la cession à l'indépendance. Malheureusement, nous avons eu justement un pouvoir qui était aux autres, un État qui était aux autres, et qui a passé le temps à appliquer, n'est-ce pas, comment j'appelle ça, la volonté du pouvoir colonial de l'époque, du maître colonial qui était la France. On n'est donc pas passé par là. Nous sommes arrivés en 61 pour la conférence de Fumban. Oui. Et il ne vous échappe pas, une fois de plus, qu'au moment où les élites anglophones se retrouvent avec les élites francophones, entre guillemets, appelons-les comme ça, je mets les guillemets partout, parce que pour moi c'est des Camerounais, à Fumban, d'autres Camerounais estiment qu'il est extrêmement dangereux d'aller dans cette direction. Et en 1961, Ernest Wandji rentre au Cameroun et prend les armes pour continuer le combat pour une véritable indépendance de notre pays. Il ne faut pas l'oublier. Ça vaut son pesant d'or dans l'analyse de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Nous pouvons dire aujourd'hui que, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le fait que ceux qui se sont battus pour une indépendance réelle de ce Cameroun, ceux qui sont battus pour qu'on n'ait plus un Cameroun dit anglophone et un Cameroun dit francophone, ceux qui sont battus parce qu'ils avaient une ambition et un idéal pour le Cameroun que nous avons, ce n'est pas à ces gens-là que l'indépendance a été octroyée. Au contraire, on les a complètement éliminés. On les a oubliés, on les a mis de côté. Non, éliminés, même physiquement. Oui. Supprimés complètement leur appareil politique, éliminés physiquement et bannis complètement du champ politique légal de ce pays. Et l'indépendance et le pays a été remis entre des gens qui étaient contre l'idée de l'indépendance. Jusqu'en 1959, écoutez le discours d'Aïdjo, il est clair. Il ne parle pas d'indépendance. Il dit qu'il faut qu'on continue à être sous la tutelle de la France parce que, soi-disant, nous ne sommes pas encore en mesure de gérer un pays. C'est à ces gens à qui l'indépendance sera remise. Le pouvoir sera remis. Conséquence, comme ils n'avaient pas pu le temps de bien réfléchir aux difficultés futures qu'aurait produit cette indépendance à double plan, parce qu'on l'oublie de le dire, sur le 1er janvier 1960, le Cameroun dit francophone est légal, il faut attendre 61 pour que la partie anglophone rejoigne l'autre partie du Cameroun. Et c'est la souche, c'est la base des problèmes que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et cette souche et cette base se sont renforcées par le fait que cet État, entre guillemets, indépendant que nous avons hérité, est sous la domination étrangère. C'est pour cela que nous nous parlons en disant il faut que le Cameroun récupère l'entièreté de sa souveraineté pour enfin être en capacité de bâtir une véritable nation libre indépendante. Tant que ce processus n'aurait pas été revisité et accompli, je peux vous dire que les questions de l'unité nationale, qu'on le veuille ou non, vont continuer à s'imposer. Pourquoi? Parce que cette question de l'unité nationale, comme elle n'a pas été, j'allais dire, conçue et pensée par les propres Camerounais que nous sommes, pose deux types de problèmes. Le premier problème, qu'on le veuille ou non, c'est la question de la forme de l'État. On essaie de broder, on a dit maintenant on va décentraliser, on va aller dans une décentralisation en profondeur, mais on sait très bien que ça fait des années, j'allais dessiner que cette directive-là est inscrite dans la mer des lois, notre constitution, sans qu'elle ne soit jamais appliquée. La seconde, c'est ce que Mbanda a essayé de mettre tout à l'heure en valeur, c'est la question de la nature de l'État. Nous voyons bien que sur le plan à la fois économique et financier, il y a le FMI et la Banque mondiale qui doivent d'abord valider l'ensemble des décisions que nous prenons pour que nous puissions aller de l'avant. Est-ce qu'avec ces faiblesses-là, est-ce qu'avec cette incapacité, je ne parle pas de français, dont tout le monde sait, est-ce qu'avec ces faiblesses et ces difficultés, nous pouvons dire que dans notre État, la question de l'unité a été vraiment réglée? Je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours le mal-être d'être Camerounais. Il y a toujours des gens qui posent des problèmes de difficulté de se sentir réellement des citoyens à part entière dans cette nation camerounaise. Donc cette construction-là, on ne peut pas en faire l'économie. Nous sommes obligés de remettre la main à la pâte pour repenser, rebâtir cet État où tous les Camerounais, sans exclusive, se sentiront chez eux. Mais pourtant, nous sommes preneurs. C'est-à-dire que nous disons le peu que nous avons pu prendre. Nous le prenons. Parce que la dette du 27 août 1940 viendra bientôt. On va épiloguer là-dessus. Pour vous montrer qu'en réalité,
en réalité, le Cameroun n'avait plus à demander une quelconque indépendance à la France. Nous l'avons déjà chèrement acquis au prix du sang de nos martyrs, au prix du sang de nos aïeux et de nos parents. Donc, si nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est imbroglio, cette incompréhension, moi j'appelle ça une incompréhension aussi historique, c'est parce que des deux côtés, des deux Cameroun, des partis du Cameroun qui finalement nous ont été concédés, nos élites ont trahi. Nous sommes face à la trahison des élites. Messieurs, je vais me tourner vers Albert Anatola ici. Là, on a planté le décor. Albert Anatola ici. L'occasion pour vous également de réfléchir justement sur la question. Les uns et les autres pensent qu'il y a encore pas mal de choses à faire et qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites déjà. Et on ne peut pas réellement aujourd'hui parler d'indépendance ni d'unité nationale. Oui, vous savez, je ne veux pas revenir sur les éléments historiques que les précédents orateurs ont eu à évoquer tout à l'heure. Mais il faut quand même relever deux ou trois choses. La première, oui. On ne peut pas parler d'unité nationale sans vider le contentieux historique, politique que nous connaissons. Comme le disait d'ailleurs Patient Bafendoni il y a encore quelques instants. Tout à fait, c'est crucial. C'est un élément crucial parce que nous vivons une histoire pratiquement qui nous a été imposée. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les artifices. La seconde chose qu'il faut absolument relever, c'est quoi? C'est que, quelle était la vision des pères fondateurs de ce pays? C'était quoi leur vision? Bon, leur vision, la vision qu'ils avaient, a-t-elle été implémentée? Ça, c'est la seconde préoccupation. La troisième préoccupation, où en est-on? Où en sommes-nous en ce moment? Je voudrais commencer par la dernière question. Je pense que si aujourd'hui nous avons relativement échappé à diverses crises, qu'elles soient exogènes ou endogènes, je peux convoquer cela d'abord parce que nous avons une histoire particulière, c'est-à-dire les guerres d'indépendance, les luttes d'indépendance, pas les guerres, les luttes d'indépendance. Et ensuite, nous avons connu les maquis, parce que qui était le socle justement de ces luttes d'indépendance. Oui. Et en plus, vous avez les éléments culturels. Parce que, souvenez-vous, Steve Joselin, la plupart des pères fondateurs de ce pays, c'était des jeunes qui ont porté la révolution, qui ont porté la lutte, le projet d'avoir une vingtaine d'années, il faut le préciser d'ailleurs. C'était des nationalistes. Oui. C'est-à-dire qui ont porté ce projet-là pour que véritablement nous ayons un État, un pays. Nous avons un pays, oui, nous avons un État, certainement, nous avons une république, oui, mais notre nation est encore en construction, ça il faut le préciser. Parce qu'il s'agit d'un long processus. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans un État unitaire? Chacun, là les points de vue vont être divergents, c'est le temps que ça dépend de la posture politique de chacun ou idéologique. Donc, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est également un long projet qui va prendre beaucoup de temps. Ce qui se passe en ce moment du côté du nord-ouest et sud-ouest est révélateur de ce que je suis en train de dire. Maintenant, quelle était la vision des pères fondateurs de notre État? C'était l'indépendance totale, sans compromis, sans aucun compromis. Mais malheureusement, on les a tous éliminés, il faut préciser d'ailleurs, même ceux qui sont restés ont été corrompus. Ont été corrompus pour la plupart. La plupart ont été corrompus. Oui. Parce que lorsque on vous raconte l'histoire de M. Matip, je crois que Patient connaît mieux que moi ce personnage. Vous voyez des gens comme comment s'appelait ça, au Wandier, vous avez des personnages historiques comme au CND, enfin c'était des jeunes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que la jeunesse que nous constituons, nous puissions véritablement regarder cette histoire-là. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire qui est enseignée à la jeunesse africaine d'une manière générale et au Cameroun, c'est l'histoire de Gaulle. Ce n'est pas l'histoire de Senda Fana, ce n'est pas l'histoire de Oumi Obé, ce n'est pas l'histoire de Chala Tangana, ce n'est pas l'histoire Bref, je pense qu'il faut absolument, pour qu'on construise un État unitaire, véritablement unitaire et indépendant, il faut d'abord remettre à plat le contexte historique. Oui. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est quoi? C'est que nous avons eu une indépendance dévoyée. Ça, il faut le préciser. Et vous, tout à l'heure, les éléments historiques qui ont été posés sur la table par notamment par le président Badakane et Patient Ndom, nous amènent justement à comprendre que nous avons l'impression, j'allais dire le sentiment que nous sommes dans un état artificiel.
puisqu'il y a malgré tous les efforts qui sont faits. Non, nous sommes dans un état artificiel, puisqu'il y a encore un problème de souveraineté qui se pose. S'il y a un problème de souveraineté qui se pose, vous ne pouvez pas prendre de décision sans convoquer. La preuve, c'est que lorsque vous organisez une élection dans quelques pays, que ce soit en Afrique francophone notamment, et si vous n'avez pas, n'est-ce pas, l'assentiment de Paris ou de Washington, on a le sentiment que cette élection n'est pas crédible. Et tout le monde a tendance à voir l'adoubement de Paris ou de Washington. Ça pose donc un problème de souveraineté. Or, ce n'était pas ça la vision des pères fondateurs qui avaient besoin d'une autonomie totale et complète. Est-ce que c'est le cas? Non. Je pense que pour que nous soyons déjà cet État unitaire, souverain, il faut, à mon sens, démanteler tous ces éléments historiques, notamment les accords que nous connaissons, les accords de coopération. Et c'est là le problème de la plupart de nos États. Abdelmadakani, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve du contraire, il faut rentrer en arrière pour pouvoir construire le futur et revenir justement sur l'objectif même des pères fondateurs de ce pays, de ceux qui ont lutté justement pour l'indépendance de ce pays. Ce ne sont pas des vœux, ce sont des processus politiques conscients. Oui. Donc ce n'est pas avec les vœux qu'on fait ça. Ça demande du travail, de l'organisation et la capacité de disser les mécanismes organisationnels au niveau des enjeux. Et ça, c'est un problème réel et qui explique les différentes impasses que nous vivons, que ce soit du côté de l'État, du pouvoir et de ceux qui veulent remplacer ceux qui sont au pouvoir, aux affaires. Parfois, de moi dire quelque chose de très pertinent. La question de l'indépendance, de la relation entre l'indépendance et la célébration de l'unité nationale. C'est très important ce qu'il a dit. L'unité nationale, ce n'est pas l'indépendance. Vous pouvez être unis sous la domination étrangère. Et ne pas être indépendant. C'est un fait. Donc ce qu'il a souligné est très important. Et c'est même le vrai contentieux parce que, heureusement, les dynamiques historiques font évoluer les choses. C'est ça le vrai contentieux parce que la difficulté que le Cameroun a, c'est que justement, l'État qui hérite, n'est-ce pas, du colon, a l'illusion. C'est-à-dire, et il croit à ça, qu'il peut régler la question de l'unité nationale en amputant la mémoire de la nation. C'est ça, parce que peut-être qu'il n'est pas abordé ça, mais il faut aller même plus loin. C'est ça, c'est le drame de l'État camerounais. Je pense qu'ils sont rattrapés par l'État camerounais a été rattrapé par cette réalité, qui est l'explication fondamentale de toutes les crises que cet État-là lui-même a eu à affronter. Très clair. Le coup d'État de 84, c'est quoi? On va dire le choc entre les conservateurs et les progressistes. Oui, c'est superficiel. C'est le choc de nos rapports avec la France. Il y a des éléments historiques maintenant qui montrent que derrière ça, la France était à l'œuvre. D'ailleurs, quand le président Achef va convoquer, n'est-ce pas, les accords, la réponse qu'il va recevoir montre clairement ce qui est en jeu là-dedans. Donc, toutes les crises que l'État s'y a eu à traverser, c'est parce qu'il a cru. En commençant même par le président Biya, c'est-à-dire son projet réformateur, c'est de croire que l'État là, qui nie l'indépendance, qui refuse d'assumer ce versant de notre histoire, peut s'en sortir comme ça dans son rapport avec son ex-tutelle. C'est ça le problème fondamental de notre unité nationale. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pour ça aussi que cet État a été obligé à un moment donné de reconnaître qu'il y a eu des héros nationaux. Et de les même si parmi ces héros nationaux, certains ont trouvé qu'il y avait des traîtres également à l'intérieur de ces héros nationaux. Non, je suis c'est-à-dire que je suis... Il ne faut pas également oublier ce détail. Hein. Non, je suis dans le fond des choses. Oui. C'est-à-dire que vous voulez rappeler le fameux débat entre réhabiliter la victime et les bourreaux. Ouais. C'est pas ça qui est important. C'est-à-dire, tout le monde connaît l'histoire du Cameroun. D'accord, allons-y. Tout le monde connaît l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire, le président Idoua a été président du Cameroun pendant 25 ans. Je le respecte pour ça. Mais enfin, héros national, même ceux qui ont fait ça ne croient pas à ça. Personne ne croit à ça. Donc, pour dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire de croire, il faut que l'unité nationale aille loin dans la réconciliation avec l'indépendance, la guerre d'indépendance. N'ayez pas peur du mot. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre d'indépendance ici. M. Hollande a été obligé de venir reconnaître celle-ci sous la pression du mouvement du pan-africanisme. Il a été obligé de venir faire mea culpa ici. Justement. Donc il y a eu une guerre d'indépendance. Donc c'est pas... Donc il faut qu'on parachève ça, cette réconciliation. C'est très important. Il y a des mécanismes pour le faire. Un grand pas a été franchi en sanctuarisant, je le dis comment, les héros nationaux. Oui. Mais il y a des choses qui doivent suivre.
Donc, quand on a dit ça, je voudrais rappeler que avant l'Allemagne, le Cameroun existait déjà. Parfait, il a essayé de rappeler le Grand Cameroun, avant qu'il soit amputé, n'est-ce pas, de ses membres, il faut le dire. Oui. D'ailleurs, c'est même pour ça que dans la tradition épiciste, quand on écrit le Cameroun, c'est avec K. C'est-à-dire, K là symbolise beaucoup de choses pour ceux qui sont initiés aux arcanes du petit. Ça signifie beaucoup de choses. Parce que quand on parle de K, on résume toute l'histoire du Cameroun. Et ça va au-delà de toute la rencontre avec la France, avec l'Angleterre, ça va au-delà. On va au début, on va plus loin. Et même avant l'histoire, avant l'arrivée de l'Allemagne au Cameroun, le Cameroun existait. Ça s'appelait à l'époque Cameroun Riva. Le nom historique. Avant que l'Allemagne n'arrive ici. Donc vous voyez que ce n'est pas une affaire. Quand nous disons que la nation a précédé l'État, ce n'est pas un jeu, c'est profond et c'est fort. Et il y a une profondeur historique suffisante qui nous permet d'affronter tous ceux qui veulent surfer sur des mensonges pour faire éclater le Cameroun. Il y a de la profondeur pour ça. Oui. Donc, avant l'Allemagne, le Cameroun existait. Et après la guerre, l'Allemagne, quand l'Allemagne perd la guerre, Parfait l'a dit tout à l'heure, le Cameroun est déjà indépendant. Donc, il y a un autre crime historique qui est perpétré par la France et l'Angleterre qui se partagent le Cameroun. Et si on lit bien cette histoire, on aborde la question anglophone autrement. Pas comme ce qu'on nous raconte. On aborde ça autrement. La question à laquelle l'anglophone ne commence pas en 60, 61 et 72. Non. Ça commence avec le fait que qui donne le droit à la France, à l'Angleterre, de se partager le Cameroun. Sur la base de quoi? Et tous les plaidoyers de Oumounyaba à l'ONU avaient pour fondation, en matière d'argument, cette affaire-là. Quand il allait à l'ONU, c'était pas pour négocier, il rappelait le statut du Cameroun. Il rappelait que, mais, on est devant un crime historique, à savoir que, mais, sur quelle base vous êtes partagé le Cameroun? C'est pour ça que si nous avions des vrais juristes au Cameroun, des vrais juristes qui pensent, mais on aurait déjà un dossier conséquent. On n'a pas besoin de l'État pour ça. Un dossier conséquent sera à l'ONU. Et qui nous donnerait des moyens de négociation terribles au niveau international. Le jour où vraiment des personnes plus conscientes prendront le pouvoir dans ces pays, on a là sous la main un élément. Je dis, on ne fait pas une guerre pour faire ça, il n'y a pas une guerre. Un bon dossier juridique suffit aujourd'hui pour aller soulever cette question et demander des comptes. Voilà. Alors, on peut choisir de dire que bon, on occulte cette veille de l'histoire et on va nous enfumer avec les bêtises que anglophones, francophones. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. Et tout à l'heure, il a rappelé quelque chose qui est fondamental. Lorsque ces gars décident, quand ils font leurs accords là, entre l'élite, la bourgeoisie dans son versant francophone et la bourgeoisie néocoloniale dans son versant anglophone, quand ils commencent à négocier, mais il y a quelqu'un qui est dans le maquis. Il va y passer 10 ans pour dire que c'est pas ça le Cameroun est étranger. Tu sais qui est au maquis. Les deux groupes-là ont fermé les yeux. Ils ont fait un compromis entre eux que tuons-les, massacrons-les. Donc il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça que moi j'ai toujours été ferme à l'égard d'une partie des sécessionnistes pour leur dire que vos arguments ne sont pas fondés. Les arguments sont nuls d'ailleurs. Donc je n'ai jamais pris ça à mon compte de quelque manière que ce soit. Parce que les faits historiques sont là pour démontrer. Pour démontrer ça. Il a dit un mot qui est important. La trahison des élites. Mais elles ont trahi. Ce n'est pas... Oui, il y a eu trahison des élites. Et ça pose le problème des intérêts de la bourgeoisie nationale. Oui. Et son rapport à la consolidation de l'unité nationale. Et c'est le nœud gordien du Cameroun. C'est-à-dire que les intérêts de notre bourgeoisie, bon, je ne sais pas si on peut même parler de bourgeoisie néocoloniale, sont objectivement en conflit avec le projet de l'unité nationale. Il y a un conflit d'intérêts. Parce que quand on parle d'unité nationale, il s'agit de tout un pays, de tous ses habitants, mais pas d'un segment. Fut-il au pouvoir? Fut-il riche? Fut-il élevé au niveau des avantages symboliques? L'unité nationale, c'est la capacité de mobiliser tout le pays et tous les habitants derrière un projet. Partager la communauté de destin dans la tête de tous ceux qui constituent la nation. Mais ce projet-là est en choc avec les intérêts de la bourgeoisie nationale, qui historiquement a décidé a intégré le fait que pour rester au pouvoir longtemps, il ne faut pas entrer en conflit avec le colon. C'est ça le problème que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, il a dit tout à l'heure, quand elle pense le Cameroun, elle ne pense pas ce blocage. Elle ne pense pas
comment est-ce qu'elle peut prendre en charge l'évacuation historique des intérêts coloniaux et le remplacement de ces intérêts par la prise en compte des intérêts des populations. C'est ça qu'il y a. C'est-à-dire, c'est un choc qui est réel. Et à ce niveau, donc, quand on parle de trahison, ce n'est pas une insulte, c'est un constat historique. Le fait, il est là. Mais là où je diffère avec Pavendom, c'est que, je ne sais même pas si on diffère à ce niveau de manière fondamentale, c'est qu'il y a eu l'évolution. D'abord, le colon n'est jamais réellement parti. C'est-à-dire, il est resté pour perpétuer son projet colonial. Il n'est jamais parti du Non, il est toujours là. Il est dans les parages. Il est même parti. Et à un moment donné même, dans l'évolution, il y a eu une espèce de choc entre les intérêts du colon et ceux de ses enfants qu'il a placés au pouvoir. Et le drame du Cameroun, c'est que beaucoup d'acteurs politiques, intellectuels et tous, n'ont pas bien lu ça, cette affaire, et prendre ça au sérieux, pour des raisons politiciennes. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu choc. C'est pour ça qu'on vous parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est que le colon, l'ancien tuteur, estime qu'il a dit le colon, c'est la France, le FMI, Banque mondiale, tout ça, estime que non. Votre train de vie, là, on s'était entendu au départ que vous allez hériter l'affaire, là. Mais votre train de vie commence à nous poser problème, parce que ça amène que, bon, la part de notre gâteau va diminuer à cause de vous. C'est tout. Et ils disent bonne gouvernance. Et à partir de là, il y a choc. C'est pour ça que, et dans la bourgeoisie nationale, donc, il doit y avoir un éclatement. C'est-à-dire que la bourgeoisie nationale n'est plus unie face à son interlocuteur historique. Oui. Il y a éclatement. C'est ce qui explique le multipartisme à un moment donné, avec l'avènement de l'UNC qui éclate en plusieurs partis. N'est-ce pas? Il y a éclatement. Cet éclatement va se renforcer. Parce que le tuteur historique, dans le cadre de l'évolution de l'histoire du monde, dans la globalisation, lui-même il a un problème, c'est que son rôle de gardien du précaré, de son précaré, oui, est contesté sérieusement par les évolutions géopolitiques du monde. Donc, un pays comme la France ne peut plus, aujourd'hui, il affronte la Chine, il affronte la Russie, même avec les Américains, ils ne sont plus fondamentalement amis. Oui. La colonisation maintenant est globale. Elle est globale, alors qu'hier, elle était nationale. Aujourd'hui, elle est globale. Ça change la donne. Ça fait donc qu'au Cameroun, aujourd'hui, vous avez, au sein de l'appareil d'État, des patriotes qui ne sont pas d'accord avec ce projet. Et vous avez des anti-patriotes qui sont pour ce projet. Vous avez dans l'opposition, là, ou bien dans ceux qui veulent remplacer le pays, des patriotes authentiques, mais plein d'anti-patriotes. Donc cette complexification-là de la vie politique de notre pays doit être prise en charge pour bien comprendre comment faire pour que on booste l'affaire là une fois pour toutes et le pays gagne. Donc, c'est-à-dire que cette évolution dans les intérêts de la bourgeoisie est quelque chose de fondamentalement majeur, oui, qui permet de bien analyser cette situation. Donc, pour terminer, l'unité nationale est un acquis non négociable. La nécessité de réconcilier l'unité nationale avec l'indépendance est un objectif non négociable. Il faudrait que la nouvelle génération parachève cette réconciliation. Professeur Soumou, Patient Parfait a souligné un détail tout à l'heure. C'est le seul pays sur Terre, jusqu'à preuve de contraire, on parle de l'unité nationale, alors que les autres États parlent des fêtes de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, on parle de la fête de l'unité nationale, alors qu'on ne pense pas souvent, il faut le dire comme ça, à la fête de l'indépendance. Cela veut-il dire que, jusqu'à preuve de contraire, comme les uns et les autres l'ont dit, il n'y a pas réellement eu l'indépendance du Cameroun? Écoutez, oui, il a répondu à une question cruciale que vous avez posée. Le Cameroun est-il uni et fort? Et je vais dire, c'est pas seulement sa réponse, mais il y a d'autres réponses qui m'ont un peu gêné, des développements très intéressants. Mais j'ai été quelque peu gêné par certains détails de M. Ndom, de M. Aïssi, qui estimait qu'il faut vider le contentieux historique, il faut révisiter l'histoire. Je crois que même le président Kani l'a dit, c'est bien beau. Et vous avez résumé tout cela en disant il faut rentrer en arrière. Mais est-ce qu'il faut rentrer en arrière? Il faut peut-être regarder dans le rétroviseur, mais c'est pour avancer. Et j'ai même, il y a M. Aïssi qui s'est permis, comme beaucoup de Camerounais, de juger nos héros. Il faut faire très attention. Pour moi, je dis qu'il faut avancer. Mais justement, quand vous regardez ce passé, le Cameroun est passé par des tragédies, par l'esclavage, la colonisation,
et les guerres d'indépendance, comme l'a dit le président Bagakani, etc., jusqu'à cet État unitaire. Est-ce que vous croyez que c'était facile de gérer tous ces moments cruciaux de la vie de la nation? Il ne faut pas dormir dessus. Et c'est peut-être ce que les uns et les autres reprochent à l'UPC, de dormir un tout petit peu sur le passé. Il faut avancer. Donc pour vous, il faut avancer, il ne faut pas penser au passé, laissons tomber. Il faut penser au passé, il faut regarder en arrière. Mais j'ai dit, il ne faut pas dormir dessus. Il faut avancer. Oui. Si l'Allemagne dormait sur la Première Guerre mondiale, si l'Allemagne dormait sur la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces nations ont eu des moments difficiles dans leur parcours. L'Angleterre, la France et autres. Vous savez, j'étais jeune étudiant en Grande-Bretagne dans les années 90. Et puis on était dans une famille d'accueil. On faisait la fête. Les Camerounais aiment bien faire la fête. Oui. Et on nous a demandé, des Anglais, le Cameroun, parlez-nous un peu du Cameroun. On a dit tout le mal qu'on pensait de ce pays. Les jeunes étudiants, vous savez, les étudiants, comment ils sont. Tout le mal, tout est mauvais chez nous. Et il y a ceci, cela. Et il y a quelqu'un qui nous a regardé, il était suffisamment âgé, en anglais. Il nous a dit, mes enfants, est-ce que vous savez ce que nous avons traversé pour être là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce que l'Angleterre a traversé? Et vous croyez que vous pouvez le faire en 40, 45 ans? Ce que nous avons mis des siècles à faire, c'est trop facile de juger des gens. Je les entends juger Oumniobé, juger Maïmatip, et juger Kodok, même aujourd'hui, Ogbelen, etc. Vraiment, rester dessus, se perdre son temps, se perdre son énergie. Nous devons avancer. Et je voudrais dire, pour répondre à cette question, est-ce que le Cameroun aujourd'hui est uni et fort? Ou le Cameroun est uni? Moi, je vis dans un pays uni, monsieur. J'ai commencé à travailler dans l'extrême nord. J'ai mis 4 ans à Marois. Après, j'ai mis 2 ans à Limbé. J'ai travaillé à Limbé. J'ai fait tout le Cameroun. Je suis dans un pays uni. Je suis chez moi partout. Je vais au Cameroun. Il ne faut pas regarder le Cameroun avec des lunettes partisanes. Je suis né quelque part où, jusqu'à récemment, on ne regardait pas quelqu'un comme un nordiste, comme on dit au Cameroun, un Bamileke, etc. Non. Quand vous arrivez à Bolova, vous avez ce qu'on appelle un quartier Bamileke, un quartier à Oussa, un quartier à Newbel, c'est le quartier des Bassa, etc. Mais ces gens n'ont aucun problème. Même dans les villages, ces gens n'ont aucun problème, monsieur. Nous créons des faux problèmes parce que nous voulons assouvir nos ambitions politiques. Le Cameroun est uni. C'est un État uni. Mais, je dis, cet État est fragilisé par des ambitions égoïstes. Est-ce que le Cameroun est fort? J'ai dit oui. J'ai parlé tout à l'heure des batailles que nous avons remportées. On parle du Cameroun. Est-ce que les habitants, on peut dire que les Camerounais sont eux unis, mais est-ce que le Cameroun en lui-même est réellement uni? Les Camerounais, je dirais qu'ils sont unis. Oui. Il y a juste un problème. Oui. Il y a tout un programme de fragilisation de l'unité. J'ai parlé comme tout à l'heure l'a dit Banakari, qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur et même de l'intérieur. De l'intérieur également. Et même de l'intérieur. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas seulement accuser les autres. Nous sommes d'accord que les autres ont leurs intérêts chez nous. Il y a les matières premières, il y a les intérêts géostratégiques, etc. Que le président Banakani développe tous les jours sur des plateaux. Il y a ces intérêts-là. Et ces gens, ils tiennent à leurs intérêts. D'ailleurs, De Gaulle l'a dit, les relations entre les États sont des relations d'intérêt. Ça, il n'y a pas de relation d'amitié. Il n'y a pas de relation d'amitié, non. Mais je dis, à l'intérieur, nous sommes fragilisés par des Camerounais. J'ai parlé tout à l'heure de la course au pouvoir. D'abord, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle participe de la même logique, elle participe du même programme. La course au pouvoir, si on ne peut pas gagner par les urnes, on gagne par les armes. Gagner par les armes ou par l'insurrection. Et comme l'insurrection est difficile au Cameroun, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas demain qu'il y aura insurrection au Cameroun. On va faire trop de mal pendant des décennies sans qu'on arrive à cette insurrection. Parce que ce n'est pas évident. Et ailleurs, d'ailleurs, quand les gens sont descendus dans la rue, il faut que je ne voudrais pas virer sur le champ politique. Quand les gens, on ne leur a pas demandé de descendre dans la rue.
au Burkina Faso, etc. Les gens sont descendus dans la rue, ils ont dit basta, ils sont descendus dans la rue. C'est difficile, je vous assure, de faire descendre les gens dans... Il faut arrêter avec cette logique-là. C'est ce qui divise les Camerounais. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur la toile, je vous assure, je vois des choses incroyables. Des gens qui s'insultent, je me dis, des pères de famille, des pères d'enfants, et ce sont les enfants, leurs enfants qui disent ces choses sur la toile. Hein? Excusez-moi, quand quelqu'un demande où est Paul Biya, l'autre répond, il est au fond de ton cul. Excusez-moi, vous vous rendez compte? On lit ça sur la toile tous les jours. Alors, je dis, c'est exacerbé, c'est instrumentalisé, c'est alimenté. Mais au fond, les Camerounais sont unis. Je vis dans ce pays, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Malgré toutes ces insultes et ces injures sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'il y a réellement l'unité des Camerounais? Il y a justement ce moment un peu difficile, parce qu'on ne peut pas se dire, il ne faut pas se mentir. Cela fait beaucoup de mal, parce qu'il y a des gens qui adhèrent de manière naïve peut-être, ou alors parce qu'ils veulent également leur part du gâteau. Vous le savez, il y a des gens qui sont dans ces programmes-là parce qu'ils sont intéressés. Donc, ça va faire beaucoup de mal. C'est en train de faire beaucoup de mal à notre pays. Mais au fond, les Camerounais sont unis. Et j'ai dit ce qu'il faut gérer pour consolider cette unité, c'est cette transition cruciale entre le passé, nous sommes en train de vivre, entre le passé et peut-être entre le présent et un futur proche. Patient Parfum d'Homme, il ne faut pas, d'après le professeur Assoumou, il ne faut pas regarder au passé. C'est vrai que de temps en temps, on peut regarder par le rétroviseur et se dire, il y a eu des choses qui ont été faites, mais on peut améliorer pas mal de choses, mais pas dormir sur ce passé. Je ne sais pas pourquoi, quand on fait l'évocation de ce passé douloureux, certains concitoyens, comme c'est le cas de M. Assoumou, pensent que c'est une manière pour nous de dormir sur le passé. Non, on ne dort pas sur le passé. Parce que même nos pères fondateurs dont nous avons évoqué tout à l'heure, ils ont trouvé qu'il y avait déjà, j'allais dire, un socle sur lequel ils se sont appuyés pour avancer. Et cet esprit de résistance, cet esprit de construire un Cameroun libre et indépendant n'est pas né d'eux. Ils ont trouvé qu'il y avait un patrimoine. Attention, quand on parle de Martin Paul Samba, de Robert Dolamagabel, de Charles Tangana, de Watile, de Mandola, de Sonamambok, mais on a une histoire riche, l'histoire de la liberté, la quête de la liberté et la résistance. Ils se sont appuyés dessus pour aller de l'avant. Mais pour pouvoir aller de l'avant, il a d'abord fallu justement qu'ils immergent ce passé-là pour pouvoir se propulser de l'avant. Quand j'écoute M. Assoumou, il me donne l'impression qu'au Cameroun, tout est beau, tout est... c'est parce que M. Professeur Assoumou a déclaré. C'est parce que le professeur Assoumou a déclaré. Hein. En même temps, nous tous, on a fait tout le Cameroun. Moi, j'ai été dans le Cameroun anglophone pendant 2 ans, j'enseigne là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des zones dans le Cameroun anglophone, j'allais boire, manger mon conchaf, je ne sais pas, faut qu'on en jama, je ne peux plus y aller. Tout à fait. Parce que la situation est délicate. Il ne faut donc pas aussi jouer le truche en faisant semblant comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes. C'est pour cela que nous avons ces difficultés. Mais l'évoquer, le dire, ne veut pas dire que nous sommes pour la partition, ou bien nous disons que c'est bon ce qui nous arrive. Nous disons plutôt que, pour pouvoir bien régler ces problèmes, tout à l'heure, Mbadakani évoquait la question entre l'unité et l'indépendance. Il dit peut-être qu'il faut concilier les deux, pour que nous soyons vraiment en capacité de nous propulser de l'avant, à faire des pas qualitatifs pour notre peuple et pour les générations futures. Il faut justement qu'on ait le courage de nettoyer cette plaie. Parce qu'on a cette plaie qui n'a jamais été nettoyée. Ça ne sert à rien de dire mettre du sparadrap avec un peu de microchrome, on dit c'est terminé. Non, il faut vraiment percer l'abcès. Il faut que les gens s'asseyent, qu'on réfléchisse avec nos propres têtes pour que nous ne soyons plus les obligés des autres. Parce que tout à l'heure, quand Banakane parle de la guerre, M. Hollande, vous savez très bien quel était le comportement des chefs d'État français. Personne ne voulait voler à Yaoundé. Mais sur les coups de butoir, n'est-ce pas, dynamique, n'est-ce pas, de la jeunesse et de cette frange, j'allais dire, conséquente de notre pays, la France a compris qu'il y avait un danger. Et plus grave, en amont d'ailleurs, ils ont envoyé des missions ici pour enquêter. Ils ont écrit des livres. Il y a des rapports. Il y a des rapports qui existent au Sénat français. Il y a des rapports. Clair. L'un des rapports s'intitule, je crois, l'Afrique est notre avenir. Et dans ce rapport, on dit clairement qu'il y a un problème au Cameroun. Si nous ne nous attendons pas à aller éteindre ce feu-là peut
comment dire ça, sur toute l'Afrique. Et c'est nous qui sommes les grands perdants. La question... Et il y a le rapport des députés. Le rapport des députés. Les députés. Qui dit que oui, il y a au Cameroun... une explosion qui pourra faire en sorte que les intérêts français soient en danger. Ces questions-là, quand on les pose, ce n'est pas parce que nous aimons ou bien nous n'aimons pas le pouvoir, mais parce que nous voulons notre Cameroun. Et notre Cameroun est possible. Un Cameroun qui se serait débarrassé de tous les scories qui l'empêchent aujourd'hui de faire ces pas qualitatifs dont je te parle. Donc, nous, l'évoquer, ce n'est pas être des gens qui sont amoureux de leur passé. Sauf que moi, je crois que même M. Assou ne va pas me le démentir. Quand il veut prendre la parole en public dans son village, il dit quand même d'où il vient. C'est vrai, non? Tout à fait. Alors, tout le monde dit d'où il vient. Chez nous, dans ma langue bassa, on dit que si tu arrives à déterrer comment dire ça, les choux, et tu ne montres pas l'endroit où tu l'as déterré, ça veut dire que tu l'as déterré dans les champignons. Le champignon, excuse-moi. Le champignon, ça veut dire que tu as déterré sur les caca. Sur les caca. Ça veut dire que tu as un problème avec ton histoire. Le Cameroun a des problèmes avec son histoire. C'est pour ça que nous n'avançons pas. C'est pour ça que nous sommes dans les capacités d'avancer correctement. Mais je peux... Attends, monsieur. Vous donnez l'occasion de réagir, ne vous inquiétez pas. Mais pour autant, je viens avec vous, monsieur. Nous sommes preneurs de ce que nous avons. Et nous disons, et c'est pour ça que j'ai tout à l'heure évoqué la date de 27 août 1940, que nous ne commandons pas ce que nous avons. Nous l'avons eu de haute lutte. En tout cas, on y reviendra trop tard. Nous l'avons eu de haute lutte. Nous ne le commandons pas. Monsieur de Gaulle sait très bien que la France libre est née ici à Douala. Que c'est grâce au sang des Camerounais en premier qui sont allés libérer le Gabon avant de se retrouver à N'Djamena, qui était quoi, Forlami, avec les Tchadiens et les Congolais pour pouvoir aller mener les batailles de Barakim et même de l'autre ville, les grandes villes libyennes. C'est avec les forces camerounaises. C'était avec la jeunesse camerounaise. On a recruté des Camerounais par milliers pour aller faire ces batailles. Donc quand la France... Plus l'argent. J'ai oublié, non, je l'ai dit, plus l'argent. Ils ont pris tout l'argent qu'on avait. Attention, plus l'argent qu'on avait sur le plan économique. Monsieur Chamout faisait tourner les plantations des Dizanguais à plein régime, avec lesquels, parce que les États-Unis ont été obligés de construire plus de 5000 camions et plus de 300 000 avions. Ils ont été, je ne sais pas quoi, par la sueur et le sang des Camerounais. Il ne faut pas l'oublier. Donc, monsieur de Gaulle, qui est encensé en France, cette date dont je vous parle qui a voulu venir se suicider d'ailleurs au Cameroun, non, précisément. Mais du 27 août 1940, normalement, c'est le Cameroun. Si cet acte-là s'était posé au Canada, c'est que tous les 27 août, les Français vont célébrer cela au Canada. Mais pourquoi pas chez nous? Et ce qui est grave dans l'affaire, je l'ai dit, c'est passé comme ça, sous silence. Vous ne pouvez pas construire véritablement un pays dans la paix, dans la cohésion, si vous omettez de revenir à la source de ceux qui ont fait de ce pays ce qu'il est. On a donné l'indépendance aux gens qui étaient contre le principe d'indépendance. Et c'est la continuité de cet État qui est actuellement en place à Yaoundé. C'est pour cela que nous avons tous ces problèmes. Il faut complètement dire à nos frères, ce n'est pas une question de jeter qui que ce soit dans la fosse de loup. Parce que souvent, quand on parle de ces questions de résistance, j'attends les gens. Alain Foucault, je le cite, excuse-moi. Je l'ai vu à I24, dit que oui, ce sont les Bamileke qui se sont battus pour l'indépendance. Des réductions de ce type n'honorent pas le Cameroun quand on sait que dans le sud, des gens se sont battus. Dans le nord, les gens se sont battus. Quand je vous parle des gens comme les Watili, les Sonem en Bok, c'était qui? Ce n'était ni des Bassa, ni des Bamileke, ni les Boulous, etc. Attention. Dans les zones anglophones, les gens se sont battus. Donc il faut faire très attention. C'est ce Cameroun-là que nous voulons ressusciter. Vous savez qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Nous continuons d'en faire. Et qui sont en France et qui disent ce qu'ils peuvent penser. Cette belle image que je vois. Mais pas le Cameroun de la petite bourgeoisie et la bourgeoisie comprador qui s'est accaparée complètement de l'essentiel de ce que nous avons. Et nous l'avons vu, nous le voyons tous les jours. Même avec cette crise de Covid-19. Comment cette bourgeoisie que Bana a fort heureusement bien indexée ici est en complicité avec ces forces étrangères que nous redoutons? Est-ce que le Cameroun est le seul pays au monde qui a des biens, qui a des richesses? Je dis non. Pourquoi d'autres pays n'ont pas les mêmes types de problèmes? C'est parce que justement là-bas, les élites et la bourgeoisie locale n'est pas en relation incestueuse, comme quelqu'un le disait, avec le colonel Masta de l'époque. C'est là l'enjeu. Il faut couper ce lien-là. Tant que nous n'aurons pas coupé ce lien-là, les problèmes vont continuer à se poser. Pourquoi, monsieur Ngos, excusez-moi que je vous appelle monsieur Ngos, cher ami, parce que chaque fois que le pauvre paysan de Manfé, de Kondotiti, de Ngambetika, de AVBOC dans le sud, de Djoum,
je ne sais pas où, pour avoir un petit point d'eau, il va avoir toutes les peines du monde. Et on vient de lui dire après que ce point d'eau vous a été offert par le président de la République, il a coûté peut-être 12 millions, alors qu'au fond, Il n'a même pas coûté 500 000 francs. alors, et c'est ça. Et le plus grave, c'est la condescendance. C'est cette morgue. C'est cette... comment dire ça? Vraiment, ce rapport où les gens pensent qu'ils sont d'une classe supérieure, ils ont été envoyés par les dieux pour dominer les autres, alors que nous sommes tous dans un même pays. Comment vous voulez donc construire l'unité nationale alors que les gens, eux, ils ont fini par créer des castes? Des castes, je ne parle pas de classe, mais Merci. des castes entre ceux qui sont élus et qui doivent vous diriger et ceux qui sont forcément, qui doivent rester au bas de l'échelle et qui doivent... Je vais vous donner la parole tout à l'heure, Bandakani. Je vais laisser au professeur Soumou de réagir rapidement parce que il a voulu bien sûr réagir. Allons-y. Tout à fait. Je voulais préciser que le devoir de mémoire est essentiel dans un pays. OK. Il y a d'ailleurs le professeur Kouman Doumbé qui a engagé. Tout à fait, c'est Tout à l'heure, j'ai important. dit que vous aviez un problème avec le demande de moi. Non. C'est pas ce que le professeur a dit. Je suis d'ailleurs engagé dans un projet avec le professeur Kouman Doumbé, collectif même, ou de restauration de la mémoire. C'est très collective. important. C'est crucial. Très important. Ce que je voudrais dire, vous savez, nous sommes face à l'histoire et l'histoire va nous juger, monsieur. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, quand monsieur ici est intervenu, bon, il a dit, il est passé rapidement là-dessus, mais il y a des Camerounais qui se permettent de juger nos héros, des gens qui ont donné leur vie. J'ai dit de l'esclavage jusqu'à là. Mais l'histoire nous jugera, monsieur. Nous sommes en train d'échouer. Est-ce que ces gens ont échoué? Ceux qui ont combattu, le professeur Kouman Doumbé en parle tout à l'heure, qui ont combattu les envahisseurs, les esclavagistes et autres, ceux qui ont combattu les colons, ceux qui, etc. Est-ce qu'on peut... C'est bien facile. Le président Banga Karib, il a son idée là-dessus par rapport au président Ahidjo. Mais ce que le président Ahidjo a fait, c'était pas du tout facile. Hein? C'était une période. Je dis, je ne suis pas en train de justifier. on excuse je tout. dis, c'est l'histoire. Non, de toutes les façons. Mais dans l'histoire, de il y toutes a les des- façons, l'histoire a ses tragédies. Ah ben, voilà. Hitler est passé par là. Hein. Voilà. L'histoire a ses tragédies. Mais je voudrais dire, à un moment donné, quand vous parlez de la fête de l'indépendance ou de la fête de la réunification, il faut opérer des choix. Et il y a des acteurs qui ont opéré un choix. On peut remettre ce choix en question. Il y a un choix qui a été opéré à un moment donné. Et j'ai dit, ces gens, c'était pas des idiots. Et il ne faut pas penser qu'ils avaient des mauvais. Il y a des procès d'intention qu'on peut faire. Sauf si on a des faits, on a des arguments qui montrent que le choix a été biaisé, ou il a été truqué, etc. Mais j'ai dit, à un moment donné, il faut opérer des choix. Maintenant, ces générations sont passées. Le Cameroun a 60 ans, messieurs. Oui. C'est nous qui sommes en train d'échouer. Il y a des gens qui sont morts pour lutter contre des esclavagistes. Il y a des gens qui sont morts pour lutter contre les colons, etc. Nos frères et sœurs qui sont en train de mourir aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils meurent? C'est notre génération qui échoue. Notre génération qui risque de provoquer l'effondrement du Cameroun. Vous parlez justement des vautours qui sont en train de tourner tout autour et qui attendent de venir se nourrir de nos cadavres. Ils sont là, ils tournent. Mais ils n'attendent que ça. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de leur servir, n'est-ce pas? De leur donner cette opportunité, D'instruments, justement. de leur donner cette opportunité. C'est ce que je voudrais dire. Il faut avancer. Non. Nous avons une responsabilité. Nous, face à l'histoire, Assumons donc ces et il responsabilités. ne faudrait pas le Cameroun. J'ai l'impression que ceux qui nous dirigent n'assument pas assez bien cette responsabilité. Albert Anatola ici, C'est possible. Ils oui, passeront. voilà. Ils passeront. Mais d'autres vont- le d'autres vont Cameroun venir. restera. D'autres Ouais, vont mais continuer. en attendant, D'autres vont continuer, En attendant. mais on ne doit pas participer à l'effondrement du Cameroun. Non, Comme ce n'est- notre le dire, génération ce n'est pas est en train de le participer faire. C'est pas participer, on ne participe pas. Pas dire, il y a non, des pas actes. participer. Il y a des actes. Non, Ça, c'est- vous le savez. non, ce n'est Il y a pas des participer. Messieurs, je vais revenir avec C'est vous. c'est une interpellation face à leurs responsabilités. Une interpellation face aux responsabilités. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire. On sait, comme le professeur Soumou l'a bien dit, il y a des vautours qui tournent autour justement du Cameroun et veulent se nourrir justement, il faut le dire comme ça, de cadavres des Camerounais. On provoque la zizanie, on provoque la division, on provoque même, à la limite, il faut le dire comme ça, des guerres et des conflits entre les Camerounais. Je commençais à croire que je suis venu assister à un culte. Non. La culture organisée par qui? Bon, disons. Tu as tenu de pasteur en plus. Parce que tu as dit de pasteur, c'est pas normal. Alors, Allons-y rapidement. non, disons que je voudrais, il ne s'agit pas d'air qui soit pour le monde du tout. Je voudrais juste dire au professeur que on ne peut pas vouloir résoudre un problème sans identifier la cause. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, et ce qui se passe au nord ou au sud-ouest,
dérive justement de ce contentieux historique qu'il faut absolument évacuer. Et il y a d'autres problèmes comme ça qui pourraient naître d'autre part, quelque part dans d'autres pays, dans d'autres régions du pays, si ce contentieux historique n'est pas réglé. Ça, c'est important. Nous ne pouvons pas construire un État qui a des ressorts qui appartiennent à un autre État, c'est-à-dire à la France, à la Grande-Bretagne ou à Washington, du tout. Il faut, comme tout à l'heure j'évoquais la vision que portaient les pères fondateurs de notre pays, c'était l'indépendance totale et complète. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la consolidation de l'unité nationale, si on parle de consolider, ça veut dire qu'il y a un problème. Consolider l'unité nationale, cela suppose justement qu'il y a un problème à résoudre. Et c'est un problème politique. Aujourd'hui, vous avez nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui veulent une autonomie politique, notamment le fédéralisme. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème politique qu'il faut résoudre. Et ce problème politique doit être résolu dans le cadre, à mon avis, d'un référendum. Il faut qu'il soit réglé. Parce que si on ferme les yeux sur cette réalité, ça veut dire que, en fait, le projet d'unité nationale qui est porté par l'élite actuelle sera également dévoyé. Ça, c'est important de le faire. Tout à l'heure, vous avez posé une question au professeur. Si c'est le Cameroun qui est uni, ou ce sont les Camerounais qui sont... En fait, j'ai le sentiment que ce sont les Camerounais qui sont unis. La preuve, c'est qu'il y a des métissages culturels partout. Est-ce que le Cameroun est uni? Ça, c'est encore la grande interrogation. Non, c'est un processus qui doit être enclenché. Pas l'élite actuelle, je ne sais pas de l'élite intellectuelle, l'élite politique et tout ce que vous voulez. Parce que ce contentieux historique doit aboutir à la rupture avec la tutelle, qui continue, n'est-ce pas, d'avoir ses ressorts au sein de l'élite actuelle. Tout à l'heure, j'évoquais peut-être une problématique qui est peut-être, je suis peut-être passé par là un peu trop rapidement. Qu'est-ce qui peut justifier, que ce soit au sein de l'opposition camerounaise, que ce soit au sein du parti au pouvoir ou au sein de l'élite d'une manière générale, qu'on soit obligé d'aller se référer à Paris, au Royaume-Uni ou à Washington quand il faut prendre une décision qui concerne le Cameroun? Ça s'explique comment? Et pendant ce temps, on ne demande pas justement l'avis des Camerounais. Non. Est-ce que la réciprocité existe? Non. Je pense donc qu'il y a un problème à résoudre. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire du Cameroun, notamment pour ce qui concerne nos pères fondateurs, les pays fondateurs, c'est qu'ils n'appartenaient pas à une seule région, c'était tous les Camerounais, tous les fils de toutes les régions du Cameroun, toutes les zones du Cameroun. Ndé Toumaza, Maï Matip, Chale, Océana, tout ce que vous voulez. C'était tous les Camerounais. Et c'était des jeunes, ça il faut le préciser, des intellectuels, pas des diplômés, des sous-diplômés. C'était des intellectuels. Donc je pense que, de mon point de vue, et pour chuter, il est important. Et je pense que sur ce plateau, il y a des idées qui émergent. Mais il faut que ceux qui nous écoutent en ce moment mettent en musique ces idées. Parce que c'est très beau de d'évoquer une idée, mais si elle n'est pas mise en musique, il y a un problème. Parce que nous avons tous une grande responsabilité. J'apprécie le fait que le professeur reconnaisse que justement notre génération est en train d'échouer, et c'est vrai. Notre génération est en train d'échouer parce que nous n'avons pas de modèle politique. Nous n'avons pas de modèle politique. Vous avez quel modèle? Il n'y en a pas. Il y en a qui revendiquent d'appartenir, qui prétendent être nationalistes et revendiquent l'idéologie de Oumyobé, mais qui, dans les faits, ne sont pas du tout des nationalistes. Tout à fait. Vous avez des individus qui vous disent qu'ils sont patriotes, mais qui, dans la pratique, font tout le contraire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et justement, à ce sujet, on a l'impression justement qu'il n'y a pas d'élite à proprement parler, en tout cas sur le sol camerounais. Badakani, jusqu'à preuve du contraire, on se pose sur la question. Albert Anatola ici nous fait savoir qu'à chaque fois qu'on dit consolidation de l'unité nationale, ça signifie qu'il y a forcément un problème, justement, à cause de cette unité. Et à chaque fois qu'on revient justement au 20 mai, on parle de l'unité nationale, ça signifie forcément qu'il y a un problème. Non, c'est là où il y a l'erreur, justement. Que fait mon ami ici? Malgré la pertinence de ces interpellations, est-ce que les problèmes sont supérieurs forcément aux acquis? Vous ne pouvez pas voir un seul aspect d'une situation de manière unilatérale. Là, vous allez faire un péché méthodologique. Et c'est là où je rejoins l'interpellation du professeur tout à l'heure.
Oui. Parce que quand il a eu à clarifier, n'est-ce pas, à partir du moment où on est d'accord sur la question de la mémoire historique, les interpellations qu'il a faites, moi, ça m'a choqué dans la mémoire. C'est choc au sens positif. Hein. Ça m'a choqué dans la mémoire, parce que c'est interpellateur, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque vous avez une situation, Ouais. il faut avoir des analyses équilibrées. Il n'y a pas que des problèmes chez nous. Il y a des acquis. Qu'est-ce qu'on fait des acquis? Si on nie qu'il y a les acquis et qu'on valorise simplement les problèmes, c'est un choix. Mais parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas les acquis. Oh, attendez. Non, il y a des acquis. Qu'est-ce qu'on fait ici s'il n'y a pas les acquis? Il n'y a qu'à s'entretuer. Il y a des acquis. Il y a des acquis. Il a parlé de patrimoine. Et j'ai aimé le mot quand il parle de l'héritage historique. C'est un patrimoine. Ça, c'est un acquis. La longue marche d'État du Cameroun, néocolonial qu'il est, a des acquis. Si demain nous, nos affaires, on ne va pas venir gérer est nihilo. On va s'appuyer sur ce qui est là. Ce sont des acquis. C'est ça, ce sont des acquis. Donc il y a une dialectique, n'est-ce pas, qu'il faut savoir gérer des problèmes et des acquis. C'est très important. Alors, quand on parle de la trahison des élites, il y a des élites au Cameroun. Je pense qu'en toute modestie, nous sommes des élites ici. Donc il n'y a pas que des gens qui ont trahi. Donc il ne faut pas... quand on généralise facilement, ça pose aussi un problème au niveau de la rigueur intellectuelle. Quand on généralise comme ça facilement, pour dire quoi? Tout à l'heure, Papa Ndoa parlait de ceux qui nous dirigent. Mais l'État du Cameroun, l'élite gouvernante, ce n'est pas seulement ceux qui sont à Yaoundé. L'élite étatique, oui, ils gèrent le pouvoir. Mais les puissances du Cameroun ne sont pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Les hommes d'affaires sont puissants dans ce pays. Ils font même des alliances avec l'étranger. Il dit, indépendamment même, il dit, justement même pour combattre le pouvoir, ils font des alliances avec l'étranger. Moi, je peux donner des faits. Le pouvoir religieux dans ce pays est puissant. Vous croyez que l'Église catholique, c'est un petit pouvoir. Les catholiques sont puissants dans ce pays. Souvent même, ils sont un peu puissants que le président. Les forces religieuses sont puissantes. Les intellectuels sont puissants. Il y en a même qui travaillent pour l'étranger carrément. Ils ont de gros salaires, ils naguent ceux qui sont à l'intérieur. Pas fait qu'on ait les noms même plus que moi, on peut les citer ici. La société civile est puissante. Donc quand on parle de dirigeants, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Et beaucoup de ces gens travaillent contre le Cameroun. C'est pour ça que moi j'ai commencé à nuancer mes propos en disant que il y a des patriotes dans l'État. Moi j'en connais plein. Moi j'en connais. Comme il y a des patriotes dans l'opposition, mais il y a des anti-patriotes au sein de l'État, comme il y en a plein dans l'opposition, dans la société civile, puisque vous racontez là. Plein qui travaillent contre le Cameroun. Alors maintenant même ça coule la rue, maintenant tout le monde peut voir. On peut refuser de voir, mais c'est tellement fort que même quand tu fermes les yeux, ça entre dans tes yeux, tu La mémoire. Quand je parle d'acquis, je vais dire quoi? Ouais. Qui peut dire aujourd'hui que l'armée de Cameroun n'est pas une armée de patriotes? Qui peut dire ça aujourd'hui? C'est l'œuvre d'un régime. Hein? À ce niveau, c'est l'œuvre d'un régime. Il faut reconnaître ça, c'est l'œuvre d'un régime. C'était également un acquis. Ce sont des acquis. Demain, si tu veux venir au Cameroun, tu vas pas aller créer une armée en 2 jours. Tu auras besoin de l'armée là. Qui peut dire aujourd'hui que l'armée de Cameroun, ce n'est pas un acquis? Lorsque le président du Cameroun refuse de renouveler les accords de coopération, pour parler gentil, coopération, comme ils disent, c'est quoi? C'est un acquis. D'autres présidents ont renouvelé les accords. Et de la nouvelle génération en passant, des présidents démocratiquement élus de la nouvelle génération ont renouvelé les accords en Afrique. Ce sont des acquis. Donc moi je dis, quand on généralise, on peut seulement magnifier les problèmes au détriment des acquis. Je pense que c'est là où le professeur nous a interpellés et moi je partage cette affaire. Quand je dis ça, moi je pense que professeur Assoumou, pardon, non. J'ai eu un ami comme ça. On a un camarade qui est parti. Paix à son âme d'ailleurs, paix à son âme. L'unité anthropologique, l'unité sociale, ce n'est pas l'unité politico-étatique. Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire l'unité, vous avez convoqué beaucoup l'unité anthropologique de notre pays. Quand vous dites qu'on est unis, il y a l'unité au Cameroun partout. Vous parlez de l'unité anthropologique, l'unité sociale. C'est-à-dire que les brassages qui sont liés aux échanges économiques, qui sont liés aux liens matrimoniaux, qui sont nous tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a même plus d'ethnie pure. Donc, les gens peuvent rêver qu'il n'y a pas d'ethnie pure, il n'y a pas.
Les Bassans ont épousé des filles qui viennent d'ailleurs, les Douala pareil, les Bamileke, tous ces gens-là. Il n'y a plus au Cameroun des nus. D'ailleurs, il y a des travaux anthropologiques très avancés qu'on ne lit pas beaucoup. Il y a c'est quoi, c'est un professeur Abouna, si je ne me trompe pas, qui a fait un livre excellent sur l'histoire de l'ethnique du Cameroun. Il faut lire ça. Le gars, vous lisez ça, mais vous vous rendez compte qu'on est une ethnie. Il a démontré. Hein. Il a démontré. Il faut lire ça. Donc, pour dire qu'il y a cette unité anthropologique, sociale qui est là, mais ce n'est pas l'unité politico-étatique. À ce niveau, il faut qu'on fasse attention. À ce niveau, au niveau de l'État, il y a un problème tel qu'on vient de l'expliquer. Si vous dites que le socle politique du Cameroun, c'est son unité nationale, au détriment de la mémoire historique qui vous oblige à parler des guerres d'indépendance, qui commencent depuis les Allemands. La guerre d'indépendance du Cameroun, ce n'est pas seulement avec Oumyobé et Wandje. C'est depuis les Allemands, parce que quand les gens résistaient contre les Allemands, c'était une résistance indépendantiste, même si elle n'avait pas le niveau théorique que les Oumyobé ont pu mettre en place. C'était une guerre c'était des guerres de libération aussi. On refusait que l'Allemagne domine le Cameroun. Les gens sont morts pour ça. Il y a eu des résistances terribles au Cameroun contre les Allemands. Terribles au Cameroun, au nord Cameroun, partout. Des résistances terribles contre la pénétration allemande. Donc, si on ne peut pas, si l'élite politico-étatique ne se met pas à la hauteur, pas seulement sur un modèle défensif, mais sur le modèle de l'anticipation, pour construire un projet politique digne de son nom, il y aura un problème. Et on peut être rattrapé par l'histoire, en 2 secondes. On peut. Donc, je voudrais vous rassurer concernant le président Ahidjo. J'ai dit qu'il a été président du Cameroun 25 ans. Et pour ça, il a loué au respect. Tout à fait. Mais de là à le mélanger héros national, quand on parle de Wandje, de Moumié, c'est inacceptable. Rien. Ça n'a aucune justification intellectuelle. Ça n'a aucune justification même, à dire, historique. Ça n'a aucune justification. Vous ne pouvez pas justifier ça. C'est-à-dire, quelqu'un prend celui de jouer le jeu de la France, d'avoir pour seul rapport à nos héros la coupure de leur tête. Non, ils pouvaient faire autrement. Ailleurs, on a fait autrement. C'est vrai que jusqu'en 1970, la France est présente ici. Mais il n'était pas obligé de faire ça. La décision de tuer Ernest Wandje, mais qui l'a prise? Ahidjo aurait pu s'opposer à Pompidou. Parce qu'il paraît que Pompidou avait dit que tu veux qu'il vienne te rendre visite, je veux voir sa tête. Mais il pouvait s'opposer. Ailleurs, des gens se sont opposés. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits à un moment donné que les gens doivent assumer. Ahidjo a fait de bonnes choses. Moi, la réunification, pour moi, c'est une bonne chose. Il a fait ça, c'est une bonne chose. C'est à mettre à son crédit. Même s'il reprenait le programme des IPCistes, qu'il avait nié avant. La question de l'unité nationale. La question de l'étatisme économique d'Ahidjo, c'était quoi? C'était le programme de l'UPC qu'il reprenait à sa manière. Donc il y a des choses qu'il a faites. On n'est pas en train de dire que... En tout cas, je ne suis pas de ceux qui estiment que Ahidjo, on peut que le voir sur l'aspect du traite. Il y a des choses. Quand on voit un pays pendant 25 ans, tout ne peut pas être négatif. Donc à ce niveau-là, on peut se retrouver à ce niveau-là. Vous avez souligné la course au pouvoir. C'est très important. Vous pouvez terminer par là. Allons-y. La course au pouvoir peut détruire un pays. Je suis bien placé pour le dire. Des gens sont capables du pire quand ils veulent le pouvoir. Ils sont en mesure d'aller faire des alliances à l'étranger sur des bases qui font pleurer. Albert Anatolaï l'a dit, hein, les gens qui vont justement à l'étranger pour aller chercher la doublement. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On vit ça au Cameroun. On vit ça au Cameroun. On le voit d'ailleurs tous les jours, il faut le dire. Par exemple, lorsque les gens revendiquent, on parle de la crise anglophone. Ok. C'est pour ça même qu'ils ont raison. C'est pour ça qu'ils ont raison. D'accord. Mais quand vous allez faire des accords avec des grandes entreprises, sur la base de vendre le pétrole, de vendre ces 2 régions-là, c'est toujours les revendications indépendantistes. C'est quoi? Là maintenant, c'est quoi? Vous êtes en train de vous servir d'une cause, entre guillemets, que vous avez sanctuarisée par des discours mensongers et tout, mais la réalité d'aller placer les richesses nationales là, c'est quoi? C'est quoi? Lorsque des acteurs politiques ne sont même pas encore au pouvoir, ils vont signer les accords avec les puissants. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Ils vont signer les accords. C'est quoi? C'est quoi? Et les gens meurent. Et les pays entrent en guerre pour ça. Et on paie les acquis qu'on a accumulés pendant 60 ans. C'est justement ça le dilemme, il faut le préciser, en tout cas sur le continent africain et justement au Cameroun. Pascal Pafedom, en 2 secondes, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Non, d'abord. J'aime bien terminer souvent par cette question. Non, en non. 2 secondes, parce que le temps nous est parti. Hein. Ouais, On n'a plus que 2 minutes. Je m'excuse, tout à l'heure, mon ami Banda a évoqué la question dialectique. Mais vraiment, nous sommes en plein dans une contradiction dialectique. Parce que tout à l'heure, en parlant des puissants et les élites qui dirigent ne sont pas uniquement Yaoundé. Mais la réalité, c'est quand même qu'ils sont dans un même camp, que j'aime souvent appeler le camp Ojola, contre un autre camp, qui est le camp du peuple, qui barbouille là-dedans. Et dans ce camp Ojola se recrutent aussi des gens, soi-disant, qui sont dans l'opposition. C'est une vérité. Mon cher ami, la lettre des évêques du Cameroun contre les nationalistes dans les années, c'était l'église catholique, non? On dit la même chose. Non, mais attention. C'est ce que ça t'a été dit. Attention. Il a dit que l'Église a un grand pouvoir, en tout cas, sur le... Oui, mais parce qu'ils sont dans un camp. Oui. Ils sont dans ce camp-là qui s'est opposé au camp des nationalistes. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Non, ils sont dans un camp. Non, il a juste précisé. D'accord. Ils sont dans un camp. Parfait. Prenons Parfait. le cas de l'armée. Parfait. Prenons le cas de l'armée. Parfait. Messieurs, nous sortons du débat. Je donne la parole. Une seconde. Tu convoques l'église, ça c'est les années 60-70. L'église d'aujourd'hui, une grande partie de l'église d'aujourd'hui, quel est son camp? Elle prend la posture de l'opposition. Mais est-ce qu'elle est réellement dans l'opposition au sens historique? Je n'ai pas fini. Merci. Rapidement, nous sortons du... Oui. Notre armée, c'est une armée qui a été battue sur la lutte contre les nationalistes. Mais elle a évolué parce qu'il y a des dynamiques qu'on ne peut pas nier. C'est tout ce que j'ai Elle a dit. évolué. C'est tout ce que Mais j'ai il faut dit. et cette évolution doit être parfaite. Mais, tout ce que j'ai dit. Banda, en même temps quand même, nous avons quand même un évêque aujourd'hui qui produit un médicament pour... Qui va, David? Merci Ouais, beaucoup. sur la base de nos recettes ancestrales pour sauver des gens. Ce n'est pas avec la Bible qui guérit ces gens-là. Donc c'est pour dire... Tu es un intellectuel rigoureux. Voilà, vite. voilà, non, c'est donc pour dire, non, c'est pour dire, de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça que c'est pris. C'est donc pour dire qu'il y a des dynamiques. Il y a des dynamiques dans des sociétés, n'est-ce pas, Oui. qui peuvent faire qu'on peut passer d'une étape à une autre. Mais de manière, j'allais dire, je ne veux pas dire l'absolu, mais dans la réalité d'aujourd'hui, du moment, nous montre quand même que nous sommes encore, ces deux camps sont encore figés dans ce pays. Non, on est là. Le camp de ceux qui ont De l'église et... d'Ojoula, ceux qui- je les appelle le camp ojolatiste, On vous et le comprend. camp de ceux qui se battent pour un véritable Cameroun libre et indépendant. Et c'est à vous de voir qui va à Paris, qui va à New York, qui va à Londres pour se faire adouber et qui se bat avec le peuple aussi, n'est-ce pas, tous les jours, qui prend le chapeau de l'UPC alors qu'il est du camp inverse pour essayer de semer les années, etc. Et ça, on le sait. Quelqu'un qui prend d'ailleurs la casquette de l'UPC. Bon, plus tard, il a eu son strapontin, ne vous inquiétez pas. Non, Il n'a pas cité. Il n'a pas cité. Je sais de quoi il est. Non, il n'est pas le seul. Professeur, Il n'est pas le seul. professeur Gelasoumou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'il y a un concept qui est revenu, le concept de la consolidation. Je suivais hier monsieur, comment on l'appelle, le chasseur du lion, Jacques Kindi? et Kindi, monsieur Kindi. j'ai oublié de l'appeler. les lions. Bon, je sais pas. Je sais pas. Alors, Jean-Jacques Ekindi, qui parlait justement de la Constitution des États-Unis et qui faisait un rapprochement avec la Constitution du Cameroun, qui parlait de parfaire l'unité. Il faut parfaire l'unité. Quand on parle de la consolidation, l'unité n'est jamais acquise. L'État unitaire n'est jamais acquis, complètement acquis. Il faut parfaire l'unité. Et pour cela, il faut comprendre, hein, il y a le joug colonial, tout le monde l'a évoqué. Il faut se défaire de ce joug colonial. Je suis d'accord avec vous, monsieur Aïssi. Il y a la décolonisation qui a eu lieu. La décolonialisation doit avoir lieu. Elle est déjà en chemin. Le président Bagakane a évoqué tout à l'heure les accords qui n'ont pas été renouvelés. La décolonialisation complète va nous libérer du joug colonial. C'est essentiel. Mais je dis, de l'intérieur, nous devons prendre conscience que nous avons des comptes à rendre à l'histoire. Je dis, les Camerounais doivent savoir qu'il faut avancer. Je reviens là-dessus. Nous devons avancer. On construit Même si pierre parfait, après pierre. Même si patient parfait d'homme n'est pas totalement d'accord avec ça. Ils ne peuvent pas être d'accord, mais demain, il y a des choses qu'on a reprochées. Il n'est pas contre l'avancée. Il y a des choses qu'on a reprochées au président Aïdjo, qu'on continue de reprocher au président Aïdjo. Il y a des choses qu'on reproche au président Biya. Demain, ça ne sera plus le président Biya, ça sera quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit, pour pas revenir peut-être à l'opposition,
ou à la société civile d'autres forces. Nous nous attaquons à quoi? Il y a des problèmes à résoudre. Résolvons-les. Nous sommes comme dans une religion. Bia Mosgo, Bia, le régime. Finalement, il a parlé, ne vous inquiétez pas. Avec ce refrain qui devient aujourd'hui insipide. Il y a un problème au niveau de l'éducation. Dites, il y a un problème au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, etc. Essayons de le résoudre. Et là, vous allez fédérer les Camerounais. Parce que les Camerounais, tous les Camerounais ne sont pas des militants, tous les Camerounais ne sont pas des politiciens. Je vous dirais, sur 25 millions, il y a peut-être 15 millions de Camerounais qui ne sont pas militants, qui ne sont pas politiciens, mais qui veulent avancer, qui veulent construire ce pays. Vous êtes gentil. Donc, je suis même gentil. Voilà. On se comporte au Cameroun comme si... 1,5 million. Voilà. On se comporte comme si tous les Camerounais étaient des politiciens, comme si tous les Camerounais étaient des militants. Et tous les jours, c'est des histoires de pouvoir, de régime, de ceci. Le Camerounais veut savoir, je veux envoyer mon enfant à l'école. Je suis malade, je veux aller à l'hôpital. Et toutes les forces doivent converger vers la consolidation de l'édifice Cameroun dans tous ces compartiments. Ils doivent quand même indexer un pouvoir qui ne leur permet pas d'envoyer leur enfant à l'école, de se soigner. Je ne suis pas un homme politique. C'est pour la politique. On vous comprend. Albert Anatola ici, à vous également, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, non, il y a deux choses à faire absolument. La première, c'est que le désastre colonial, ça ne doit pas passer en perte de profit. C'est le référendum. Ça ne doit pas passer en perte de profit. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, Badakali l'a évoqué, mais pas en profondeur. Je dis que ça ne doit pas passer en perte de profit. Il y a certains pays. Et je parle du désastre colonial qui ne doit pas passer en perte de profit. C'est notre vie, ça. Parce que il y a d'autres États africains qui ont justement suscité ces débats-là et certainement porté plainte au bourreau pour qu'il y ait des dommages qui soient payés. Ça ne doit pas passer en perte de profit parce que c'est en endettement. Non, il faut à tout prix porter plainte pour que... Dans tous les cas, nous avons des intellectuels. J'imagine que nous avons des bons juristes. Il ne faut pas s'échapper de cela. Nous avons des intellectuels qui peuvent réfléchir sur ce problème. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les Camerounais soient des patriotes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que la plupart enfin du moins ceux qui ont la parole, qui occupent l'espace public, ils sont des Camerounais en transit dans leur propre pays. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs passeports dans leur poche. Ça, c'est très important. Parce que si ces gens qui ont plusieurs passeports dans leur poche ne sont pas véritablement des Camerounais, nous aurons le même problème pour les générations qui arrivent. Pourtant, il y en a plein, hein, Albert Anatola ici, qui ont plusieurs passeports qui ne sont pas justement des Camerounais. Ils sont en transit. Je me tourne vers vous, président Badakani. J'insiste dessus, c'est-à-dire que... Oui. Bon, l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire se fait dans le contexte qu'il engendre. Donc, on peut avoir des vœux, tout ce qu'on veut, mais il y a les lois de l'histoire. Nous tenons compte de ça. Oui. Nous tenons compte de ça. Pour dire que, d'ailleurs, le président a essayé de le faire lorsqu'il était à Paris, dans le fameux forum là, où il avait affaire au voyou de Mo Ibrahim là, où il a convoqué cette affaire. Et le président a commencé à comprendre que le patrimoine, comme papa nous l'appelle, peut servir. Peut servir. Et nous, on dit qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire, je dis, dans notre pays, on n'a pas encore étudié suffisamment ce que peut rapporter au Cameroun la mobilisation de cette mémoire. C'est-à-dire, rien que le fait que l'Angleterre et la France se soient partagés le Cameroun, mais il faut porter plainte. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je dis qu'il faut... En tout cas, moi, je ferai une plainte. Moi, Balakani. Mais je dis, on n'a pas besoin de faire la plainte. Une mobilisation intelligente, cette affaire-là, va nous ouvrir beaucoup de portes. Y compris au niveau financier. Y compris au niveau financier. Attendez, pourquoi le président a mobilisé ça l'autre jour durant notre forum? Pourquoi? Ça a servi. Donc, quand on convoque ces choses, c'est parce qu'on veut faire la guerre politique. Ça va aider le Cameroun. Ce n'est pas une affaire de sentiment, ça doit aider le Cameroun. Et pourquoi pas arriver aux réparations, comme il dit? Pourquoi pas? Mais il y a des gens aujourd'hui qui continuent à payer aux Juifs de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, on paie aux Juifs de l'argent. Pour une histoire qui relève pour la plupart, pour l'essentiel, d'une histoire de vainqueurs. Donc, on paie aux Juifs de l'argent. On traque, les derniers nazis sont traqués en Amérique latine jusqu'aujourd'hui. Et ils veulent des réparations. Il n'y a pas encore de réparation pour l'esclavage qu'on a subi. Il n'y a pas de réparation pour la colonisation. Il n'y a pas de réparation pour une affaire comme le partage criminel que la France et l'Angleterre et la guerre qu'on nous a imposée. Je dois y arriver, merci. La guerre, a dit, ce partage-là, la guerre que nous ont imposée, avait les conséquences d'une crise anglophone que le Cameroun assume, mais l'ONU dort tranquille. La France dort tranquille. L'Angleterre dort tranquille. Pourtant, c'est eux les responsables directs de cette situation.
Donc, pourquoi? Parce qu'on ne mobilise pas suffisamment ce qu'il a appelé le patrimoine. Les intellectuels sont là, je pense qu'il a écouté. J'ai dit on ne mobilise pas suffisamment. Je dis que ça doit être pris en charge, ça doit être une démarche d'État. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec le monde, dans l'évolution géopolitique du monde, on n'aura pas le choix. Chaque État doit mobiliser son patrimoine pour aller faire la guerre géopolitique. On n'aura pas le choix. Quand on a commencé le combat panafricaniste, les gens ont cru que bon, voilà, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Mais les bénéfices là, c'est pas pour nous. Moi, ça m'a rien rapporté. Hein. Je ne sais pas si tu as eu beaucoup d'argent par rapport à ça par la fin de mais moi, ça m'a rien rapporté jusqu'à présent. Mais on voit les gains. Chacun aujourd'hui se partage les gains. Les gens sont contents. En tout cas, depuis là, j'ai pas encore eu SFA. Non, en tout cas, mais aujourd'hui, tout le monde, non. Tout le monde est content du franc CFA qui va finir. Mais moi, j'ai pas eu 5 francs pour ça. Et là, je ne sais pas combien tu as eu. Moi, j'ai pas eu 5 francs pour ça. Pour prendre seulement ce cas-là, chacun voit aujourd'hui que l'évolution de notre situation monétaire avec la France va profiter à tout le monde. Que vous soyez IPCiste ou RDPCiste, tout le monde va gagner là-dessus. C'est ça. Donc, je termine avec le référendum. Je voulais dire à mon ami Anatoly, c'est que oui, je comprends tout à fait, mais c'est un référendum qui nous a amené dans cette situation. Tu sais que c'était un faux référendum. Bon, on s'est compris. Donc, tu as tout compris. Non, je dis que tu as tout compris. C'est un faux référendum. Faut faire attention. Organisé par la France. Oui. L'ONU. Avec la complicité de l'ONU. L'ONU, c'est pas un référendum que l'affaire est arrivée. Et quand les gens remettent en cause un référendum qui a été organisé par l'ONU, vous voyez le comportement de l'ONU, non? On joue à double jeu. On fait comme ça, on joue. Donc, il faut qu'on sache très bien ce qu'on veut. Moi, il n'y a aucune raison là-bas qu'on fasse de référendum. La fin de l'a dit tout à l'heure. Ils ne sont pas anglophones, ils sont camerounais. C'est tout ce qu'on peut comprendre. Président Badakani, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Très heureux en tout cas d'avoir été avec vous sur ce plateau. Albert Anatoly ici, merci également d'avoir été là ce matin. Professeur Zuela Soumou, merci également d'avoir été là. On espère vous revoir très bientôt. Je serai là dès que c'est le festin intellectuel, festin intellectuel matinal tous les matins. Patient Parfait, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent. Qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Bonne fête de l'unité à toutes et à tous. Au revoir.